Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc en ce dimanche du Saint-Sacrement de l'année C. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent: « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 personnes. Jésus dit à ses disciples: « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte aujourd'hui pour faire le parallèle, c'est le cas de le dire, pour faire le parallèle entre le monde matériel et le monde spirituel. Le Christ, dans ses enseignements, un de ses premiers enseignements fondamentaux était celui de dire que nous ne pouvons pas juste se nourrir de nourriture, que nous avions besoin d'une nourriture spirituelle qui est en fait l'Esprit Saint qui vient de l'au-delà, qui vient de Dieu, l'Esprit Saint toujours qui agit par amour. Donc, cette nourriture est fondamentale. Et dans le texte qui nous occupe aujourd'hui, ça fait évidemment référence au Saint-Sacrement. Donc, pendant l'Eucharistie, faites l'expérience vous-même. Si un jour vous allez à la messe, essayez de vous approcher le plus possible de l'autel dans le cœur. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'Église, donc c'est toujours possible de s'approcher le plus proche possible de l'autel dans le cœur pour justement pendant la consécration que vous soyez sur place. Vous allez constater qu'il y a quelque chose de mystérieux, il y a une présence, une énergie divine qui vient justement dans l'Eucharistie. Et c'est pour ça que le vin et le pain, donc, est envahi par l'Esprit du Christ, justement, qui vient habiter les espèces, les hosties. Alors, on se pose toujours un petit peu la question à savoir, voyons, son corps se retrouve à même le pain et le vin pour son sang, mais soyez assurés que tout ça est un phénomène mystique, est un phénomène surnaturel. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui représente Jésus, qui vient par l'Esprit, donc habiter le pain, et ce pain vient ensuite nous nourrir intérieurement. C'est un symbole et une signification extrêmement spirituelle. Alors, c'est plein d'amour et c'est un signe qui nous permet, un symbole qui vient nous signifier que nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Donc, c'est un rituel qui nous permet de nous arrêter le temps et de se faire, en quelque sorte, bénir par Dieu. Et ça nous donne des forces spirituelles pour pouvoir continuer notre cheminement spirituel. C'est essentiel. Il y a l'enseignement d'abord qui est monumental
pour comprendre après ce rituel d'Eucharistie qui est un sacrement, bien entendu, mais qui est ritualisé justement avec la population, avec les personnes qui sont autour, pour vivre un phénomène tout à fait extraordinaire. Et si on pouvait véritablement être dans la dimension, là on est dans une dimension matérielle, dans un monde matériel, le monde invisible, on ne le capte pas vraiment, on peut le ressentir, mais on ne le capte pas vraiment. Si on pouvait vraiment le capter, soyez assurés qu'au moment où on irait, au moment où on va chercher son hostie, si on était conscient de sa valeur surnaturelle, puis si on était capable de le percevoir, soyez assurés qu'on serait aveuglé par la lumière du Christ, tellement que c'est une énergie forte et qui transforme l'être humain en une nouvelle créature. Ça va jusque-là. Notre état d'âme se transforme au point d'être né de nouveau, tellement qu'il y a un changement radical vers Dieu. Et j'aimerais mentionner aussi que pendant la consécration, ça m'a été mentionné par certaines personnes, des hommes et des femmes qui sont voyants, voyantes, et qui sont capables, il y a certaines personnes dans l'humanité qui sont capables de voir les entités spirituelles dans le monde invisible, même communiquer avec eux. Et pendant la consécration, ils perçoivent aux alentours des anges et des personnes décédées. Donc, les morts, les personnes décédées qui sont convoquées pendant l'Eucharistie. Alors, c'est un phénomène encore là surnaturel, qui est invisible, mais c'est des empreintes qu'on pourrait appeler des empreintes mystérieuses, divines, de l'au-delà. Alors, c'est une occasion quand on est en présence de l'Eucharistie. C'est un phénomène surnaturel et qui est très nourrissant. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Christ, à partir du texte d'aujourd'hui, nous enseigne principalement la nourriture, c'est une chose, mais vous ne serez jamais rassasiés. Puis d'ailleurs, la nourriture que nous mangeons, c'est une nourriture qui nous fait vivre, mais qui va aller, qui tend vers la mort, parce qu'à un moment donné, veut pas, notre corps sera en destruction. Mais en revanche, c'est notre âme justement qui quittera notre corps et sera en présence de Dieu. Et dans ce sens-là, dès maintenant, je pense qu'il est important, et c'est son enseignement principal du texte, c'est que dès maintenant, il faut adhérer à cet amour-là, à cette énergie, l'Esprit Saint qui est invisible et qui vient nous habiter. Alors, je pense que c'est une expérience personnelle très enrichissante et transformante. Alors, comme à l'habitude, je vous propose l'achat de mon livre Parcours que vous allez trouver sur Amazon, donc Internet, Amazon, la librairie internationale. Donc, Parcours, 64 thèmes sur la spiritualité avec des interrogations. Je n'ai pas la prétention de mes propos, mais vous avez des questions à la fin. Ça suscite des interrogations quand on lit un texte sur un sujet, du questionnement personnel, et la personne tente de répondre à sa façon. Comment la personne perçoit le sujet, comment le développer, et ça permet évidemment une croissance spirituelle. Alors, je vous souhaite à vous une bonne semaine.